Le choc fend la nuit. Un corps gît quelque part dessous. Le puits d'ascenseur souffle un froid métallique, et les néons vibrent comme des guêpes. La pluie tape aux vitres, cadence dure. Noah marchand dit « Aga, on écoute d'abord. On regarde ensuite. Son cœur cogne, mais sa voix reste plate. La poussière danse dans le faisceau d'une lampe. L'odeur d'huile rance colle à la langue. La cabine est coincée, entre deux étages, comme un secret mal avalé. Un badge sans nom, lui, près d'un câble brûlé. Lisa Arnaud murmure. « Oh gars, c'est mise en scène, trop propre. Noah veut la vérité, mais il craint le piège, il craint de refaire l'erreur qu'il a brisée. Le bourdonnement électrique monte, puis s'éteint nettement. Il trouve une note froissée. 3 mots tracent une veine noire. La phrase dit « Ego est le vide, n'est pas vide, oh oh ». Noah lève les yeux. Une caméra clignote une fois, puis meurt, et quelque chose bouge dans l'ombre. Le hall respire sous la pluie. Les vitres filtrent une lueur bleue, et le marbre reflète des lignes froides. Noah avance lentement. Chaque pas pèse. Chaque son cherche une faille. Il veut une piste solide, pas un piège poli. Lisa dit, au bois les caméras se coupent d'étage par étage. Elle déplie un plan froissé des zones grises sans nom. Le badge brûle la poche de Noah. Souvenir muet. Le bourdonnement des néons se mêle au vent. Note instable. Un ascenseur sonne, mais personne n'arrive. Le miroir envoie leur silhouette, ferme, mais fatiguée. La pluie durcit, tambour séqué. Noah pense. Et si le vide était un couloir secret? Le hall se resserre, comme une gorge. Où mène ce plan qui refuse les noms? La sécurité arrive vite, trop vite. Un chef sourit sans chaleur. Noah dit, on garde la scène, aucune exception. Le badge, dans sa poche pulse comme un métronome. Lisa renifle une odeur de caoutchouc brûlé, souffle court. Elle chuchote, à quoi on a chauffé les câbles pour simuler une panne. Le couloir gronde, animal caché. Une porte technique bâille, charnière humide. Les voyants rouges clignotent sans bruit, plus menaçants encore. Noah avance, main basse, regard ferme. Un souffle de vent renverse une étiquette, niveau 1. Les caméras pivotent, puis s'éteignent, comme si elles clignaient de l'œil. Qui orchestre cette obscurité à chaque pas? La salle technique sent l'huile froide et la pluie qui s'infiltre. Des schémas câblés couvrent un mur, ruban adhésif fatigué. Noah trouve un port débranché, câble pendu comme une mèche coupée. Lisa dit, Oga, ce réseau ne figure pas sur le plan. Le néon crépite, coupe, revient, comme un souffle malade. Une bande de papier frémit, révélant une empreinte partielle. Noah sent la peur, nette, géométrique. Il craint la répétition d'un fiasco ancien, la chute, lent. Il rebranche le câble, attend le déclic. Rien ne vient. Les voyants restent muets, murs sans bouche. Si le système parle ailleurs, quelle pièce manque à l'appel? Le téléphone de Lisa vibre, numéro masqué. Une voix sèche dit « Aga, laisse le vide tranquille. » Puis plus rien, silence épais. Noah serre la mâchoire. Souffle lent. Il veut protéger Lisa et sauver l'enquête, les deux à la fois. Les stores claquent, la pluie cogne, rythme battant. Le papier avec la phrase vibre, presque vivant. Un ascenseur démarre tout seul, monte d'un étage, s'arrête net. Il se regarde inquiet mais décidé, comme au bord d'une lame. Le badge échappe à la poche et glisse vers la grille noire. Lisa dit « Ewa, on suit, ou on fuit, ou on fuit. » Noah hoche la tête, yeux fixés sur l'ombre. Quelle porte ouvre la vérité sans refermer tout le reste? La sirène crache, un cri aigu. Le hall se vide d'un coup, porte d'attente, puis en rafale, puis en rafale. Noah sent la peur grimper dans sa nuque. Il veut garder l'avance. Lisa dit « Oga, on nous suit. » Il répond, alors on change de rythme. Les néons clignotent. La lumière saute, le sol luit comme une lame. Des pas rapides résonnent puis s'arrêtent. Une ombre glisse sur le verre. Noah sent sa colère et sa honte ancienne. Il ne veut pas fuir. Il veut comprendre. Oga reste près de moi. Dit-il. Lisa serre le téléphone. Un ascenseur s'ouvre, sans sonnerie. Un gant noir retient la porte.
Noah retient son souffle. Dans le reflet, il voit un visage flou. La porte se ferme. Sur l'écran, un étage interdit s'affiche une seconde. Et s'efface. Il trouve refuge dans un escalier de service. Le bruit tombe, presque doux. L'odeur est humide, fer et poussière. Noah respire. Lent, compte jusqu'à 4. Il tremble un peu, de rage et de fatigue. « Yoga, je te fais confiance, mais dis-moi tout yeux, dit-il. Lisa répond. Yoga, j'ai reçu 2 appels hier. Le même silence. Yo, il ferme les yeux. Écoute la tuyauterie. Un goutte à goutte rythme la peur. Il s'assoit 1 minute. Les murs sointent des taches sombres. Yoga, on va tenir lieu, dit Noah à voix basse. Lisa montre un symbole griffonné sur son carnet. Un carré vide, entouré d'un trait épais. Yoga, on l'a vu sur le panneau technique. Noah se relève. Ce carré promet une porte. Ou un piège. Le couloir sécurisé mène à une salle de contrôle. Des écrans couvrent le mur. La pluie strie les caméras extérieures. Noah sent la présence d'une main froide sur tout le bâtiment. Yoga, c'est lui, dit Lisa. Sur un écran, Victor Delaunay parle lors d'une réunion filmée. Sa voix est plate, précise, dominante. Yoga, la panne est une façade, dit-il à ses cadres. Noah serre les poings. Il comprend la méthode, la distance, le calcul. Point C. Une console demande un code. Un écran affiche brièvement les tâches fantômes. Puis, revient au menu. Lisa chuchote. Egawa, il joue avec nous. Noah répond. Ega non. Il règle la vitesse. Qui tient le frein. Ils descendent au parking souterrain. L'air y est froid, rythmé par un ventilateur vieux. Un homme les attend près d'un pylône. Il ne sourit pas. Noah s'arrête. L'homme dit « Agua, on m'appelait Mercer. » Sa voix est rauque. Il parle d'un étage de service caché. Il parle d'un plan qu'on n'imprime jamais. Lisa demande « Ego, pourquoi nous aider ?» Il répond « Oga, je dois payer une dette. » Noah écoute les pauses. Pas seulement les mots. Mercer décrit une passerelle entre 2 cages. Et un coupe-circuit derrière une plaque muette. Le silence pèse. « Oga, si vous montez, n'oubliez pas de redescendre, dit-il. Puis, il tend une vieille carte. Et se tait. Noah marche vite vers l'ascenseur de service. Il a peur. Il avance quand même. Lisa dit « Egua, s'il ment il répond « Egua, alors on apprendra plus vite. » Le plan se recompose dans sa tête. Passerelle, coupe-circuit, plaque muette. Il sent son échec passer sous sa peau. Il ne veut plus perdre. Le vent siffle dans la gaine. Un ascenseur s'illumine, prêt. Noah dit « Ega ». On prend la main. Lisa arrange le carnet, menton haut. Les portes s'ouvrent. Les tâches fantômes n'existent pas sur le clavier. Mais la carte de Mercer vibre contre le lecteur. Un chiffre disparaît. Un autre apparaît. Noah touche la nouvelle touche. Le moteur gronde et le vide répond. La cabine grimpe sans à-coups. Le bourdonnement apaise. Presque. Noah relâche un peu la mâchoire. Il croit à une trêve courte. « on y est presque heureux, dit-il. Lisa hoche la tête. Elle range son téléphone, souffle long. Le plafond renvoie une lumière douce. La pluie semble loin. La cabine s'arrête avec douceur. Les portes s'ouvrent sur un couloir propre, clair primanda. Un homme attend, badge visible, sourire correct. Il dit « Eh gars, je peux vous guider. » Son ton rassure. Ses yeux glissent trop vite sur les caméras. Noah sent une fine alerte piquer sa peau. Tout paraît sûr. Tout sonne creux. Il marche derrière le guide. Le couloir absorbe les pas. Lisa dit « Egua, merci pour l'accès. » Il répond « Agua, nous voulons la paix. » Noah observe ses mains trop sèches, immobiles. Le guide décrit des capteurs, des audits, des règles. Sa voix rassure. Son regard évite certains cadres au mur. Lisa sourit, fragile. Noah dit « On cherche un coupe-circuit. » Le guide marque une pause infime. Il promet d'y conduire. La chaleur chute d'1 degré. Une caméra pivote sans bruit. Lisa
serre son carnet. Le guide ajoute: Agua, vous aurez ce que vous voulez. Vieux Noah pense: à quel prix? Le silence signe un accord qu'il n'a pas lu. Ils arrivent dans une salle vitrée. De l'autre côté, Victor Delaunay mène une réunion privée. Sa posture est droite, détendue, sûre. Noah sent une force calme, une vis serrée. Victor parle bas, et tout obéit. Au rebut, la panne restera propre, dit-il. Les cadres notent sans discuter. Lisa recule d'un pas. Noah dit: Agua, c'est lui qui règle la vitesse. Le guide répond: Okawa règle l'ordre. Yo, les mots claquent, net. Noah voit son propre reflet, dur et tordu. Il comprend la tentation du contrôle. Il s'en méfie. Une porte scellée empêche l'accès. Un lecteur attend un code. Qui le donnera? Le guide dit: Iogwa, le coupe-circuit est là. Eo, il saisit le code. La porte s'ouvre. Noah entre, prudent. Lisa reste à l'embrasure. Un clic sec retentit. La lumière chute. Et verrou claque. Le guide se tourne. Regard vide. Ogui, ordre exécuté, dit-il. La pièce devient une cage. Noah comprend, trop tard. Lisa crie son nom. Une vitre descend entre eux. Ogui, pourquoi, demande-t-elle. Ogui, pour la paix, répond le guide. Noah cogne la paroi. Souffle court. Son cœur tombe. Il voit Victor sur l'écran, immobile. Le mensonge était doux. Le piège est simple. Et fermé. Le vacarme retombe. Noah entend sa respiration cogner. La vitre renvoie à son visage fissuré. Lisa parle, voix brisée. Ogui, tiens bon. Il ferme les yeux. Il voit la vieille erreur revenir. Il refuse la chute. Il cherche du regard. Un panneau muet cache une trappe. Il glisse la carte de Mercer dans une fente fine. Un voyant s'allume, timide. Dieu, tu vas sortir, Dieu, dit Lisa. Non, Dieu, dit Noah. Aïga, on sort. Dieu, un relais claque. La vitre monte d'1 centimètre. L'air change. Noah sourit, mince point. La peur reste. La décision aussi pernée. Ils n'ont plus le luxe du doute. Le prochain pas mène droit à l'affrontement point. Le silence retombe après le piège. L'air sent le métal froid et la pluie lointaine. Noah écoute son souffle taper comme un marteau, patient. Lisa murmure: Euga, on a survécu. Sa voix porte un tremblement court. Le couloir vide renvoie une lumière mate. Les reflets sur le verre semblent des routes qu'il n'a pas prises. Noah revoit le guide, le code, la vitre qui descend. Sa colère reflue, et une clarté monte. Il assemble les signes, un à un comme des vis dans une paume. Le badge muet, la phrase noire, les taches fantômes. Tout parle d'un ordre qui cache ses dents. Ogé, on a cherché une porte, dit Lisa Payne. Ogé, on a trouvé une méthode. Noah incline la tête. Au fond, une ventilation suit un rythme secret point. La première faille apparaît, fine et vraie. Une odeur d'huile déclenche la mémoire. Noah voit un atelier sombre des années plus tôt. Une scène d'ascenseur truqué, des câbles chauffés, des logs effacés. Sa main tremble, puis se ferme. La voix de Victor, ancienne, revient par bribes. Elle promettait l'ordre, pas la vérité. Lisa parle doucement. Au gars, qui t'a fait taire alors Noah, entend un bip régulier, comme jadis. Les lignes du présent se superposent au passé. Même couloir, les mêmes portes sans nom. Il se voit se détourner trop tôt. Il sentit déjà ce vide. Il l'a laissé gagner du terrain. Cette fois on reste dit-il. La mémoire pose une clé froide dans sa poche. Elle s'appelle aveu, et elle coupe. Ils atteignent une baie vitrée sur la salle du conseil. Victor est seul avec ses écrans. Noah se tient droit. Son cœur marque la mesure. Tu règles la vitesse, dit-il. Bas.
Victor ne se retourne pas. Sa main glisse sur un schéma vivant. Les étages fantômes clignotent, puis s'éteignent. Lisa retient sa colère comme on tient une porte. Le silence pèse plus que des menaces. Eobé, pourquoi ce théâtre vieux, demande Noah. Une pause longue ouvre de l'espace entre trois vies. Le verre envoie trois silhouettes qui ne se croisent pas. Victor relève enfin la tête. Ses yeux disent qu'il n'a pas besoin de crier. Non. La réponse va déplacer le sol. Victor parle comme on lit un bilan. Eobé, je protège ce lieu de la panique. Yo, sa voix est ferme, nette. Eobé, le mensonge calme un marché malade. Noah dit, Ega, tu caches des morts. Yo, Victor répond, Yoga, je cache des peurs. Yo, le bien et le mal échangent leur manteau. Lisa avance d'un pas. Son regard brûle, mais sa phrase est simple. Ogo, qui te nomme juge, le plafond, garde la lumière froide. Victor sourit sans chaleur. Obé personne. Les données me nomment. Yo, il montre des graphiques lisses comme des couteaux. Noah sent un vertige propre. Oui. La vérité devient une courbe. Le monde entier sert de salle des machines. Noah accepte enfin la forme de l'ennemi. Elle n'est pas un visage. C'est un système poli. Son souffle se calme. La colère devient outil. Ogé donc, c'était la vérité, dit-il. Lisa pose la main sur le verre. Son geste tient plus qu'un mot. Ils comprennent le prix. Il faudra rompre la machine et perdre des preuves. Il faudra sauver une vie et risquer le dossier. Point. La pluie tape plus doux, comme un métronome clair. Point. Noah hoche la tête. Ogé, on choisit la vie, et on garde un fragment. Le vide n'est plus un trou. C'est une carte. Ils sont prêts à la lire jusqu'au bout. Le bâtiment retient son souffle. Les pas approchent, réguliers. L'air grésille, chargé d'ozone. La lumière pulse, courte et blanche veille. Noah écoute son cœur, puis l'oublie. Et Ogé, on y va, dit-il. Lisa répond et Yoga ensemble. Le sol vibre d'un moteur lointain. Une porte ténique claque plus bas. Ils avancent, silhouettes serrées dans le couloir bleu. Les caméras suivent, puis se figent. Le sifflement des gaines se transforme en note dure. Noah tend la main vers le panneau muet. Son doigt s'arrête sur le bord du secret. Le monde tient sur une seconde. L'impact arrive. La porte s'ouvre sur une passerelle étroite. Victor attend au bout. Silhouette nette. Ogé, tu détruis l'équilibre, dit-il. Noah répond. Yoga, tu détruis les gens. Le métal gémit sous le vent du puits. Les mots frappent comme des gants mouillés. Ogé, l'ordre sauve lance Victor. Ogé, la vérité sauve. Coupe Noah. Lisa avance d'un pas, voix basse. Ouabé, montre les logs. Victor lève la main. Les écrans s'allument, blême. La cadence des coups s'accélère. Le vide respire entre deux phrases. Un pas de trop. Et la lutte commence. Un cri court fend la grille. Mercer surgit d'une trappe, visage blême. Il arrête un verrou avec sa main marquée. Le choc le plie. Orgue partez haut, souffle-t-il. Noah sent le monde se serrer. Le bruit tombe, comme sous la neige. Lisa prend Mercer par l'épaule. Ses yeux brillent, lourds poignent. Ogé, tu nous as donné la clé, dit-elle. Le Metal Queen, presque un adieu. Victor détourne à peine le regard. Le silence devient le centre de la scène. Noah comprend le prix. La route se paie en peau. Le final s'écrit debout sur la passerelle. Victor avance, précis. Noah plante ses pieds. La pluie pénètre par une grille haute. L'eau dessine des fils brillants. Ogé, tu choisis le chaos, dit Victor. Ogé, je choisis les vivants, répond Noah. Il se heurte, geste sec, souffle court. Lisa lance la carte vers le lecteur maître. Un éclat rouge devient vert. Le système bascule. La lumière tourne au blanc net. Victor vacille d'un pas. Sa main cherche une prise. Son regard reste froid. Le choix est fait, et la ligne est franchie. Le bruit s'éteint comme une mer qui recule. Les alarmes deviennent de simples points. Noah tient la rambarde, paume brûlante. Lisa regarde le puits, yeux pleins, mais clairs.
Ogé, c'est fini, dit-elle. Ogé, non, répond Noah, plus doux. Ogé, c'est vrai. Le bâtiment respire autrement. Un souffle neuf passe dans les gaines. Mercer s'assoit, très lentement. La pluie perd sa colère. Une lampe reste allumée, droite, propre. Noah range la carte dans sa poche. Il garde le fragment et la promesse. Une ère se termine. Une autre demande compte. Le bâtiment s'apaise comme une bête blessée. Le bourdonnement tombe, les alarmes meurent. La pluie ralentit en perles fines. La passerelle ne vibre plus. Noah respire lentement, compte ses battements. Lisa ferme les yeux et laisse le silence entrer. La lumière grise de l'aube filtre par les grilles hautes. Une fumée froide s'effile, sans odeur de brûlé. Ogé, on est là, dit-elle, presque sans voix. Noah regarde ses mains encore serrées. Il comprend que la colère s'est vidée avec le bruit. Il sent la fatigue profonde, large comme un océan. Il pense aux preuves perdues, aux heures avalées. Il pense à tout ce que le vide a mangé. Il sait ce qui manque désormais. Le silence ouvre une pièce intérieure. Noah écoute sa peur, devenue une ligne fine. Il revoit le code, la vitre, l'ombre qui obéit. Une honte ancienne remonte, puis se dissout lent. Ogé, on a choisi la vie, murmure-t-il, et la phrase tient. Lisa garde les yeux sur le vide, comme sur un lac sombre. Elle voit Mercer bloquer le verrou, corps plié. Elle sent le poids d'une dette, douce et lourde. Ogé, on lui doit plus qu'un merci, dit-elle. Le couloir garde la lumière plate, presque tendre. Les souvenirs avancent en images courtes. Ils piquent, puis s'éloignent. La culpabilité respire, mais ne commande plus. Ils comprennent que la route continue, autrement. Un chuintement ouvre la trappe basse. Mercer apparaît, pâle, vivant. Sa main bandée tremble, mais tient. Lisa s'accroupit, souffle court et clair. Merci, dit-elle. Simple comme l'eau. Mercer hoche la tête, regarde le vide sans haine. Noah pose une main sur son épaule, sans discours. Le temps ralentit, large et doux. Les bruits du bâtiment deviennent une rumeur lointaine. Ogé, j'ai payé ce que je devais, murmure Mercer. Ogé, vous ferez le reste. La phrase reste en l'air droite. Noah acquiesce et laisse tomber le fer de sa rancune. Il garde l'instant comme un nœud. Le pardon trouve sa place, modeste et ferme. Il gagne une salle de maintenance vide. L'air sent la vieille huile et le papier. Noah trouve entre deux schémas une note de Mercer. Des lignes simples, une carte du passage, 3 mots en bas. Ogé, n'oublie pas de redescendre. La phrase sonne comme un conseil ancien. Lisa sourit, mince et vraie. Elle se souvient de la voix rauque sous le ventilateur. Les leçons s'alignent, sobres. La vie avant la preuve, la clarté avant l'orgueil. Le monde ne rend pas toujours la monnaie. Noah replie la note, la glisse dans sa poche. Une chaleur discrète monte au bord des yeux. Le passé éclaire sans brûler. Mais le présent peut enfin tenir. Ils descendent par l'escalier, marche après marche, comme on revient au monde. La pluie a cessé. La ville s'étire sous un ciel lavé. Noah dépose au poste une copie du fragment sauvé. Il garde l'original dans une enveloppe neutre. Ogé, on dira ce qu'on a vu, dit-il. Lisa répond, Yogo sans bruit, mais sans peur. Le vent passe, frais et simple. Les vitres ne racontent plus d'histoire. Ils se regardent et comprennent la route suivante. Elle ne sera pas propre. Elle sera vraie. Noah lève le menton. Il choisit une paix active, pas le repos. Et la journée peut commencer. La ville tient immobile, une seconde, longue. Les toits brillent d'un reste de pluie. Noah écoute un simple tic-tac, quelque part. Il pense aux heures mangées par le vide. Il pense aux noms qui n'auront pas d'épitaphe. Lisa s'assoit sur une marche, mains ouvertes. Ogé, on a fait assez, dit-elle, sans emphase. La phrase ne cherche pas à convaincre. Elle se pose, juste. Noah regarde la lumière toucher les vitres hautes. La tristesse se couche à côté de la paix d'Unid. Rien n'efface. Tout s'apaise. La question reste fine et fidèle. Était-ce le bon prix? Il marche jusqu'au fleuve. L'eau emporte les reflets sans effort. Noah sort la note copiée, la lit encore. Il la plie doucement,
puis la range. Ok, on continue, dit-il. Lisa jette un regard au courant. Elle sourit sans montrer les dents. Le vent prend leur manteau et repart. Le passé s'allège, pas le sens, le pas trouve sa cadence, simple. Le pont devant eux appelle sans forcer. Ils traversent avec tout ce qui reste. Le vide n'aspire plus. Il accompagne. Au bureau, un ancien dictaphone grésille. La voix de Mercer s'y dépose, courte. Hugo, si vous m'écoutez, c'est que j'ai fait ma part. Faites la vôtre. Noah ferme les yeux et sourit, fatigué. Lisa appuie sur stop, puis laisse le silence entrer. La pièce semble plus large. Le message tient en 3 clous. Devoir, mesure, retour. La route est claire sans être facile. Le thème se condense en une ligne nette. La vérité ne se possède pas. Elle se porte. La ville reprend sa rumeur. Des vélos filent, des volets s'ouvrent, des pas répondent. Noah regarde sans chercher d'indices. Il laisse les visages passer avec leur jour neuf. Lisa range enfin son carnet. « Hugo, merci, dit-elle presque pour elle. Le temps s'étire en lignes claires. Les heures se remettent à vivre. Noah incline la tête, accepte le rythme commun. Le monde bouge sans drame, mais avec poids. Une saison se referme, vitre propre. Une autre soulève déjà sa lumière. Le soir tombe avec douceur. Noah revient au hall du début. Les lampes ne tremblent plus. Il pose la paume sur la rampe froide. « Ok, on laissera le vide tranquille, dit-il, très bas. Au guerre, mais on l'écoutera. » Voilà la phrase s'ancre, simple et entière. Le bâtiment respire, vaste et clair prenne. Il sort, sans se retourner. La nuit n'est pas un trou. C'est une carte. Et elle reste ouverte.